Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question justement qui m'est souvent posée en ce moment. C'est Julien, est-ce qu'il est temps d'acheter? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que je rentre sur le marché? Voilà, j'ai des liquidités, je rentre sur le marché. Donc là, c'est une question qui est très intéressante. C'est une question également, comme toujours et comme souvent en bourse, on ne peut pas y répondre voilà, par juste un simple oui ou un simple non. Pourquoi? Parce que on est tous différents, on a tous un profil qui est différent, un horizon de placement qui est différent et une aversion au risque qui est différente et également les montants, le capital que l'on va investir en bourse par rapport à notre patrimoine total. Et ça peut influer également sur les émotions vis-à-vis de la volatilité. Donc on voit là qu'il n'y a pas une réponse qui est toute faite. Et surtout, pour moi, en fait, il faut toujours se poser les bonnes questions, c'est-à-dire en revenir toujours à son profil. Qui vous êtes? Quels sont vos objectifs pour investir en bourse? Qu'est-ce que vous recherchez? Et qu'est-ce que vous êtes prêt justement à risquer pour avoir un hypothétique gain? Donc ça, c'est la première idée. Et donc pour moi, on va résumer en deux profils. Il y a le profil pour moi de la personne qui veut en profiter pour se former, pour apprendre, pour pouvoir profiter d'être un investisseur particulier et donc d'avoir cette possibilité de ne pas être comme un gérant, c'est-à-dire de pouvoir aller chercher des capitalisations qui sont intéressantes, mais où vous n'avez pas forcément une liquidité qui est très forte, alors qu'un gérant ne pourra pas, d'aller chercher des titres voilà, qui cotent très bas, avec des prix très bas, avec des volumes qui ne sont pas énormes, et le gérant ne pourra pas aller les chercher. Donc on a tout un tas d'avantages à se former soi-même, que ce soit à l'analyse fondamentale, que ce soit à l'analyse graphique, et donc à pouvoir se former en fait à une méthode, à une stratégie d'investissement qui va nous permettre d'avoir des repères pour savoir quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend. Et donc ça, c'est le premier profil, c'est-à-dire celui qui s'intéresse, qui se dit, tiens, j'aimerais bien investir en bourse, mais d'abord, je dois apprendre comment faire, trouver une méthode et une stratégie qui s'adapte à mon profil, et derrière, en fonction de ça, justement, une fois qu'on aura pris le temps d'apprendre, c'est ce que je dis toujours, hein, on ne devient pas trader ou on ne devient pas investisseur du jour au lendemain. Il faut se former, il faut mettre en pratique et il faut du temps également pour comprendre tout ce qu'on apprend dans une formation. Hein. C'est comme moi, tout ce que je peux vous dire dans les vidéos, je pense que vous devez l'expérimenter par vous-même également pour comprendre en fait toute la quintessence et tout ce que parfois certaines phrases qui semblent du bon sens et qui semblent toutes bêtes peuvent justement réunir quasiment la clé du succès en bourse. Et ça, je pars du principe que c'est vraiment de par son expérience propre que on le réalise. Et derrière, deuxième profil, c'est la personne qui se dit « Ok, très bien, on est en confinement, donc j'ai le temps aujourd'hui de m'intéresser éventuellement à investir en bourse ou même à faire un petit peu de trading comme ça pour m'amuser avec une petite partie de mon portefeuille, pourquoi pas. Mais derrière, quand la vie normale va revenir, alors au fur et à mesure, mais quand on va être déconfiné, quand je vais à nouveau retrouver mon travail, que je ne vais plus avoir le temps de m'y intéresser au jour le jour, ce qui doit m'intéresser, c'est si je suis un investisseur de long terme, donc et je m'intéresse à la bourse, c'est quand est-ce que j'achète, comment j'achète ce marché-là, tout en n'ayant pas le temps de suivre, aussi simple que ça. Donc là, pour moi, c'est typiquement l'investisseur qui doit continuer et qui doit s'intéresser aux trackers, et donc à investir via les trackers. Surtout, c'est un investisseur qui doit s'intéresser au lissage. Parce que souvent, quand on me pose cette question-là, quand on me dit « Mais Julien, est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas ?» Les gens, ils pensent tout de suite, s'ils ont 10 000 euros à mettre en bourse, à acheter maintenant et mettre 10 000 euros en bourse. C'est-à-dire avec cette volonté d'essayer de deviner quel sera le point bas. Et donc d'essayer de deviner, de se dire la crise est déjà terminée, on est au point bas, ça va remonter. Ou de deviner, se dire la crise n'est pas terminée, ça va continuer de descendre. Et moi, tant qu'on n'est pas descendu à 2000 points sur le CAC 40, je n'investis pas. Les derniers, en effet, qui ont attendu ça en 2008, ils attendent toujours. Donc il faut toujours se dire également que l'idée, ce n'est pas de jouer aux devinettes en se disant c'est le moment, c'est le point bas, je fais all-in, ou de se dire c'est pas le moment, c'est pas le moins bas, j'attends, je patiente jusqu'à ce que mon niveau soit atteint. Ça, à long terme, malheureusement, oui, alors un coup ça va marcher, mais c'est du bol, et il faut avoir derrière la modestie et l'humilité de reconnaître quand on a du bol aussi en bourse et qu'on achète le plus bas, parce que c'est quand même quelque chose qui est très rare, et puis surtout, c'est en règle générale, c'est pas voulu. Donc c'est en règle générale des circonstances. Donc là, pour moi, voilà, ce profil-là, il doit s'intéresser à des trackers, c'est-à-dire et à une stratégie de lissage.
Cette stratégie de lissage, elle peut être faite de différentes manières, parce que le but, c'est de ne pas deviner. C'est-à-dire que vous avez 10 000 euros aujourd'hui à mettre en bourse, ben vous ne mettez pas 10 000 euros aujourd'hui à mettre en bourse, vous mettez 1 000 euros ce mois-ci, 1 000 euros le mois prochain, ou alors vous procédez par trimestre. 1 000 euros ce trimestre, 1 000 euros le trimestre prochain. Et vous achetez vos trackers. Moins vous avez un capital important, et plus il faut éviter de se diversifier sur différents trackers. Donc on va essentiellement partir sur un tracker monde. Donc derrière, vous pouvez regarder Amundi, vous pouvez regarder Lyxor sur leur site internet. Vous avez une liste d'éligibilité de trackers sur PEA et vous tapez dans les trackers monde, donc qui vont répliquer tout simplement les différents marchés monde, tout en sachant qu'aujourd'hui, la pondération des marchés américains dans un tracker monde, c'est à peu près aux équivalents de 35-40%. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération, parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui vont vouloir diversifier et qui vont acheter un tracker monde, ils vont acheter un tracker S&P 500, ils vont acheter un tracker pays émergents, ils vont acheter un tracker CAC 40, ils vont acheter un tracker DAX, ils vont acheter un tracker Europe. Ça, il faut faire attention parce que le nerf de la guerre, surtout à long terme, c'est de réduire vos frais. Donc pour réduire les frais sur les trackers également, il faut éviter de diversifier sur des trackers qui finalement sont recoupés par des trackers qu'on a déjà. Quand on achète un tracker Europe et qu'on achète un tracker CAC 40 ou DAX, on a déjà une bonne partie des pondérations du CAC 40 et du DAX qui sont intégrées dans ce tracker Europe. Ce qui peut être intéressant par exemple aussi, c'est si et seulement si vous voulez privilégier une zone géographique ou un pays. Là, vous pouvez très bien prendre par exemple un tracker monde, mais essayer de renforcer la partie émergente et donc acheter des trackers émergents également et essayer d'avoir une pondération plus forte sur un tracker émergent. Et donc du coup, vous aurez des pays, vous aurez dans le tracker monde une pondération pays émergent, mais derrière, si vous voulez la renforcer, vous achetez donc des trackers pays émergents. Donc ça, l'important, voilà, c'est de vérifier les frais de vos différents trackers. Vous avez BNP Paribas aussi qui propose certains trackers. Donc il y a certains trackers qui vont être moins chers chez un émetteur qu'un autre. Donc en fait, il faut chercher, tout simplement. Derrière, moins vous avez de temps, plus c'est intéressant de partir uniquement sur un tracker monde. Il est plus cher en frais, mais comme vous ne diversifiez pas sur d'autres trackers, c'est quelque chose de simple et vous lissez. Ou alors, comme je vous l'ai dit, vous diversifiez sur différents trackers en fonction également là de vos préférences et de vos convictions propres. Donc là derrière, ce qui est important, c'est la stratégie de lissage derrière. Donc comme je vous l'ai dit, c'est soit on a un pécule donc fixe, que ce soit 10 000 euros, 50 000 euros, ce que vous voulez, c'est un pécule fixe que vous devez investir en bourse, vous ne l'investissez pas en un coup. Pourquoi? Parce que l'investir en un coup, c'est tout simplement essayer de deviner que vous investissez au meilleur moment. Et ça, on n'en sait absolument rien. On ne sait pas si aujourd'hui, en effet, on est à un point bas intermédiaire, on va avoir un soulagement, mais derrière, l'économie va quand même rentrer en récession, etc. et patatras, on va retomber. Ou au contraire, si tout va bien se passer, comme dans le meilleur des mondes possibles, on n'en sait absolument rien. Donc on évite de deviner, on fait une stratégie de lissage à long terme. Soit on a un pécule global et on va le découper par tranches et donc investir tous les mois, et on va lisser comme ça tous les mois, ou tous les trimestres, ça dépend de vos préférences également. Ou alors, vous décidez de vous dire, j'ai un premier rapport, que je décide d'investir en un coup, mais derrière, je vais faire des apports réguliers tous les mois. Vis-à-vis de mon salaire, etc., je suis capable tous les mois ou tous les trimestres de dégager une certaine quantité de cash, et donc ça va me permettre de réinvestir tous les mois ou tous les trimestres sur mon tracker monde ou sur mes différents trackers pondérés différemment. Et ça va me permettre, sans me prendre la tête de savoir si c'est le point bas, si c'est pas le point bas, de tout simplement acheter tous les mois et en fait, je vais lisser au fur et à mesure. Et ça, à long terme, je veux dire, ça, c'est très intéressant de le mettre en place justement quand les marchés commencent à bien baisser, qu'on est encore à moins 25% et que donc du coup, même si ça continue à baisser, vous allez continuer à lisser comme ça. La troisième méthode, en fait, c'est tout simplement non pas de lisser par rapport à un pécule ou tous les mois, mais de lisser par niveau graphique sur le CAC 40. Donc là, ça vous impose quand même de vous y connaître un minima et de regarder l'analyse graphique et de vous dire, bon, très bien, je vais investir, j'ai un pécule global ou j'ai quelque chose que je vais lisser mois par mois ou par trimestre, mais je vais acheter également, je vais conserver ce cash-là tant qu'on n'a pas atteint certains niveaux. Le but du jeu, c'est pas de se dire, moi je conserve tout, j'investis pas tant qu'on n'a pas atteint 2000 points. On n'en sait rien si 2000 points, ça sera le plus bas ou pas. Le but, voilà, c'est de procéder par tranche.
Alors vous pouvez procéder, vous dire j'achète 4200 points, derrière j'achète 4000 points, j'achète 3800, j'achète 3600, j'achète 3003, j'achète 3000, 2007, 2005 et ainsi de suite. Donc là, ce que vous devez voir justement, c'est en fonction de vos propres convictions, c'est jusqu'où vous pensez éventuellement que le CAC 40 peut aller dans la baisse, et donc vous dire j'ai un pécule, je le subdivise au fur et à mesure pour lisser au fur et à mesure mon prix de revient, ou au contraire, je sais déjà, j'ai mon salaire, et donc chaque mois, si on a atteint le niveau en question, j'investis sur mon tracker. Si on n'a pas atteint le niveau en question, je conserve ça en liquidité, et c'est des liquidités qui grossissent jusqu'à arriver à mon palier. Et là, j'investis sur ce palier-là. Et voilà, donc ça, c'est tout simplement pour répondre à la question « est-ce qu'il faut acheter maintenant ?» Eh ben, c'est en fonction de votre profil. Et donc, savoir également si vous voulez timer le marché, c'est-à-dire être dans la capacité de vous former et de savoir un petit peu comment on peut réagir au marché, comment on peut avoir des signaux d'achat-vente. Ou au contraire, si vous pensez que actuellement vous avez du temps, mais dans le futur vous n'aurez pas de temps, et que donc il convient mieux d'avoir une stratégie de lissage, et donc d'utiliser plutôt des trackers pour cette stratégie de lissage, en fonction, voilà, et de décider, en fonction de vos ressources financières, en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez faire, de décider un petit peu quelle stratégie de lissage vous allez mettre en place. Et une fois que vous avez décidé de mettre ça en place, c'est en automatique, c'est en roue libre, et tous les mois ou tous les trimestres, voilà, vous avez vos ressources et vous investissez, vous achetez, sans vous poser de questions, sans vous prendre la tête. Et ça, à long terme, ça vous permettra d'avoir lissé un prix de revient et de vous y retrouver, potentiellement d'être en perte sur les prochaines années, éventuellement, mais de finir par vous y retrouver. C'est une stratégie, de toute façon, qui dans chaque crise peut être mise en place, et c'est ça qui permet de ne pas deviner le point bas et de quand même profiter de crise de marché. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez pas les futures vidéos, et à laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez, et vous, quelle est la stratégie que vous voulez mettre en place, que vous pensez mettre en place, et si vous avez des éléments également supplémentaires à apporter, n'hésitez pas, comme ça rend la vidéo la plus exhaustive possible pour toutes les personnes qui lisent les commentaires et qui la regardent. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine, salut!